Trace la forme du visage, sépare-le en 4 parties. Fie-toi aux images. 1, 2, 3, c'est parti. Première ligne, le bas du nez. Deuxième ligne, le haut des sourcils. Troisième ligne, les premiers cheveux implantés. La distance entre ces 3 lignes est identique. Dis-moi si les fractions te tracassent. En même temps, ce n'est pas de la physique quantique. 1/7 mesure donc le dernier espace. Les oreilles sont placées dans le deuxième espace. Collées sur les côtés de la face. Les yeux sont placés sur la ligne du milieu. N'oublie pas, il y en a 2, il peut en rentrer un entre les deux. La lèvre supérieure se termine ici-bas, à la moitié de ces 2/7 là. Dessiner des faces c'est facile, additionner technique et ton style. Dessiner des faces c'est utile, en fait beaucoup plus que des reptiles. Tout le monde peut y arriver, crois-moi c'est pas compliqué. Dois-je encore le répéter? Il te faut crayon, papier. Il te faut crayon, papier. Pour les yeux ce n'est point compliqué, un petit arc suivi d'un crochet. Un second pour le compléter, et puis un cercle dans le haut est caché. La pupille se trouve au centre de l'iris. Fais une pause dans la chanson si tu es perdu comme Doris. Une double ligne pour le pli de la paupière. En bout de ligne, je suis sûr que t'en seras fier. Continue avec les cils, une étape pas si facile, car il faut être minutieux. Chaque trait courbé pour le mieux. Ceux du dessus beaucoup plus longs, ceux du bas beaucoup plus courts. Dans l'iris, fais des traits des longs et des plus courts. Tu peux finaliser avec les parties ombragées. Dessiner des faces c'est facile, additionner technique et ton style. Dessiner des faces c'est utile, en fait beaucoup plus que des reptiles. Tout le monde peut y arriver, crois-moi c'est pas compliqué. Dois-je encore le répéter? Il te faut crayon, papier. Il te faut crayon, papier. À même distance, trace 4 traits et les contours de l'oreille entre le premier et le dernier. Double le contour jusqu'au 3e barreau, avec une courbe qui remonte plus haut. Dessine les détails internes, courbés comme une citerne. Ensuite place les ombres, du plus sombre au plus clair. Est-ce que c'est clair? Voici un nez géométriquement, tu le rendras naturel petit à petit. Vas-y lentement mais sûrement, en arrondissant les coins, c'est comme ça qu'il se bâtit. Noir dans les narines, noirci dessous celle-ci. C'est pas faire la marine, tu devrais réussir. Si la lumière vient de droite, le côté gauche sera plus ombragé. N'aie pas les mains moites, mais laisse ton crayon glisser. Dessine un cœur aplati, lié à 2 triangles arrondis. Avec une courbe, les 2 bouts se relient. Fais des hachures sur le bas de la lèvre supérieure, et puis le haut de la lèvre inférieure. Prends en compte la direction de la lumière, et laisse au centre un reflet s'il te plaît. Des lignes courbées suivant la forme de la lèvre. T'inquiète des techniques, j'en ai plein d'autres en réserve. Dessiner des faces c'est facile, additionner technique et ton style. Dessiner des faces c'est utile, en fait beaucoup plus que des reptiles. Tout le monde peut y arriver, crois-moi c'est pas compliqué. Dois-je encore le répéter? Il te faut crayon, papier. Il te faut crayon, papier. Dessiner des faces c'est facile, additionner technique et ton style. Dessiner des faces c'est utile, en fait beaucoup plus que des reptiles. Dessiner des faces c'est facile, additionner technique et ton style. Dessiner des faces c'est utile, en fait beaucoup plus que des reptiles. Tout le monde peut y arriver, crois-moi c'est pas compliqué. Dois-je encore le répéter?
il te faut crayon, papier.